Je suis avec Olivier Belin, l'un des 4 nominés pour le titre de cuisinier de l'année. Dans quel état d'esprit on est à quelques minutes de l'annonce des résultats? Excité, obligatoirement excité, parce que c'est vrai que c'est le travail c'est le travail des équipes, mais c'est vrai que c'est une année qui se concrétise. Quand on lit un petit peu pourquoi il y a une sélection, on nous dit qu'ils ont passé un moment d'exception à la table de l'auberge. Donc on est content. On est aussi énervé et émoustillé parce que c'est des copains qui sont en face. Donc ça c'est un peu, on est heureux mais en même temps un peu triste, mais voilà, il y a une émulation, en tout cas une belle soirée. 3 Bretons. Les 3, bah ouais, mais la Bretagne, elle domine, la Bretagne, elle domine. Donc non, mais sans être trop chauvin, voilà, heureux. Ça veut dire que la maison, voilà, après nous avoir, on était un petit peu sorti des radars, on revient. Donc ça c'est très intéressant. Et puis peu importe après le résultat, je crois que déjà il faut être content d'être nominé. Parce qu'il y a quand même énormément de restaurants, il y a du niveau en France, on l'oublie, on avait un peu oublié. Il y a entre les anciens qui travaillent dur, une génération très prometteuse qui est bourrée de talent. Et puis en face, voilà, il y a des chefs des quinquas qui sont en pleine force de l'âge et qui écrivent l'histoire de leur pays, dans leur maison. Bon, voilà, donc très heureux d'être là. Tu as fait pas mal de travaux et de changements chez toi ces derniers temps. Tu appelles ça le retour du bleu glasique? Oui, on a remis un petit peu le glasique à l'honneur parce que je m'étais pas un peu perdu, mais c'est vrai que j'étais parti. Donc on a remis la réception et les couleurs bleu glasique, très épurées, avec une artiste qui nous a fait une espèce de vague qui représente la mer en travail sur la matière. On a refait une petite salle avec justement les couleurs traditionnelles des costumes, parce que moi je suis un glasique, mais il y a les bigoudins, il y a les léonards, il y a les capistes. Bon, les Bretons comprendront. Voilà qu'on a refait. On a refait aussi voilà, des toilettes, on a aussi le petit déjeuner. Voilà. On a relooké un peu la salle, donc on a fait des travaux et on revient un petit peu dans j'allais dire, pas dans le jeu, mais je pense que tout ça, et puis aussi travailler en collaboration avec 2 personnes qui me sont très chères aujourd'hui, Nicolas Olpéa qui me suit depuis 4 ans et demi, qui est mon bras droit, et Marie qui est en salle, qui a aussi été mis à l'honneur en région, qui sont dans le projet et qui m'ont fait... qui sont rentrés avec moi dans ce projet parce que j'ai envie. Et je crois que l'auberge est un phare pour l'entrée en France. C'est beau ça. C'est ce qu'a dit Hugo, que j'étais un phare. Donc voilà. Donc je dis pas pour les Bretons, je dis même pour l'entrée dans notre pays. Ouais, non, c'est un phare. J'ai envie que l'auberge elle reste parce qu'il y a du niveau, il faut se battre. Mais c'est vrai qu'on a remis un peu les curseurs, on nous avait un peu oubliés. Mais là on revient en force et plus que jamais on a envie d'avancer et on va continuer. Voilà. C'est la 2e fois que tu es nominé. Ah oui, je suis le seul. Oui. Alors la première fois ça m'est passé à côté. Je dis rien. C'est vrai que c'est une sensation un peu bizarre. C'est une sensation un peu bizarre parce que c'est vrai qu'en votre nom on sort pas. Il y a un grand vide. Mais bon, 10 ans après d'être de retour nominé, ça veut dire qu'on est suivi, on nous a suivis, on revient. Voilà, on revient en forme plus que jamais. Et puis pourquoi pas? Pourquoi pas? J'imagine que si ce soir, c'est toi, est-ce que tu as préparé un discours ou quelques mots? Est-ce qu'il y aura des personnes que tu auras envie de remercier? Si ce soir... Ah non, j'écoute. Si ce soir, c'était l'auberge, mes équipes du moment, mais pas qu'elles. Parce qu'en fait, cette histoire, elle a démarré. Je suis entré dans le groupe il y a 20 ans, pile jour pour jour, à quelque chose près. En 2004. On est en 2024. Donc, si c'était... Beaucoup de symboles, hein. Ouais, mais ça peut être dangereux, les symboles. Mais... Bien sûr, mes équipes, et elles se sont succédées. Les gens qui travaillent, qui nous fournissent tous des produits avec qui on travaille. On a sourcé l'après-Covid aussi, on a changé beaucoup de producteurs pour essayer d'être plus près, plus local, plus près du circuit court, beaucoup plus. Une cuisine aussi qui a évolué. Et puis la personne à qui je dois tout, que j'ai jamais remercié. Elle est là ce soir, c'est ma maman. J'ai jamais mis à l'honneur. Voilà. Elle est quelque part. Elle est quelque part. Et là, je voulais vraiment lui faire plaisir parce que je lui ai jamais dit merci. Donc si ce soir c'était elle, ça serait ma maman. Voilà. En dernier ma maman, parce que voilà, c'est une histoire de 25 ans. Elle aurait pu prendre sa retraite, elle m'a suivi dans ce délire de faire un restaurant, une des plus belles tables de France à Ploménierne, alors qu'on était un restaurant ouvrier. C'était un délire de dingue. Alors je ne parle pas aujourd'hui, mais je vous parle de ça il y a 25 ans. Et on l'a réussi, mais elle nous a accompagnés. Et elle m'a accompagné dans tous les moments, dans les temps forts comme dans les temps difficiles. Donc c'est vrai que je lui dois tout. Je lui dois beaucoup, énormément. Merci Olivier. C'est moi.